Je le dis d'ailleurs dans les réunions publiques, que nous, pour l'élection présidentielle et les élections législatives, nous avons budgété quelque chose de l'ordre de 1 500 000, 1 800 000 euros. On va tout faire pour y parvenir, et notamment pour parvenir à avoir l'argent de nos adhérents et de nos donateurs. On va donc lancer dans les prochains jours une grande campagne de collecte d'argent, et je ne cesse de demander à tous ceux qui veulent bien m'écouter d'adhérer en masse, parce que d'abord ça renforce le mouvement, ça incrémente le nombre de nos adhérents sur notre page Facebook et sur notre site, ça encourage tout le monde, mais c'est également le nerf de la guerre, ça nous apporte de l'argent. Je rappelle au passage que l'endettement de l'UPR, c'est de 0 €. Je l'ai déjà dit, je le répète. Donc nous sommes un mouvement politique dont l'endettement est de 0 €, et dont les sources de financement, c'est exclusivement vous, les adhérents et les donateurs de l'UPR. Et j'y trouve une très grande fierté que ce mouvement politique ne dépende que du peuple français. Parce que si nous faisons des emprunts, nous nous mettrons dans la main des banques, immédiatement. Donc évidemment, nous n'aurons plus les coups des franches pour mener la politique que souhaite le peuple français. On ne peut pas avoir plusieurs maîtres à la fois. J'ai déjà rappelé que tous les autres partis politiques, ou à peu près, et notamment les Républicains, ont des situations nettes négatives et sont dans la main financière des banques. Donc nous avons 0 €, nous ne dépendons d'aucune banque. Mais nous n'allons pas non plus chercher de l'argent, comme M. Macron chez des banquiers à Londres, comme Mme Le Pen chez des cheikhs aux Émirats Arabes Unis, comme M. Sarkozy, paraît-il, qui s'était fait financer par M. Kadhafi, après M. Kadhafi a eu le service après-vente, ou qui s'était financé par Pierre-Paul Jacques. Nous n'allons chercher d'argent nulle part. Nous n'allons pas plus d'ailleurs chercher de l'argent auprès de banques russes, qu'auprès de banques américaines, qu'auprès de banques françaises. Nous n'allons pas tendre la sébille auprès de l'émir du Qatar, du roi d'Arabie Saoudite, des cheikhs émiratis. Et puis, confidence pour confidence, Madame Bettencourt ne nous a pas donné d'argent. Eh bien, c'est très bien qu'il en soit ainsi. Et j'invite vraiment les gens qui m'écoutent à méditer cela. Qui paye, commande. Nous, les seuls qui payent l'UPR, les seuls qui financent l'UPR, c'est le peuple français. Je crois bien que nous sommes le seul parti politique dans ce cas. Par l'État. Eh bien, nous n'avons pas trouvé les prêts bancaires suffisants pour couvrir le coût total de l'opération élection européenne pour la France insoumise. C'est pourquoi on a eu l'idée de lancer un emprunt populaire, ce que je suis en train de faire en ce moment. C'est-à-dire que je vous appelle, si vous en avez les moyens, je sais bien que tout le monde n'a pas forcément ces moyens, je le sais, vous pouvez nous prêter de l'argent, et cet argent sera remboursé au maximum le 31 mars 2020. Ça, c'est le délai maximum. Le cas vraisemblable, c'est qu'on l'aura remboursé avant. Mais enfin, la date limite, c'est 31 mars 2020. Alors, ça marche par tranche de 400 €. C'est-à-dire, si vous pouvez nous prêter 400 €, nous pouvons les prendre en compte. Pas moins, parce que sinon, ça génère toutes sortes de frais de bureaucratie, de paperasses à remplir, et tout ça finit par coûter de l'argent et du temps de manière inutile. Donc on prend à partir de 400 €. Pour prêter cet argent, je dis bien que c'est un prêt, donc c'est un contrat. À un moment donné, vous signez un papier, et nous aussi on signe un papier de notre côté. Il faut aller sur un site, il s'appelle finaction.fr, et là vous vous laissez guider, il y a des cases à remplir et des signatures à donner. Voilà. Alors, comprenez-moi bien. Cette affaire, pour nous, évidemment, nous, on ne paye pas. Je veux dire, on ne vous donnera pas d'intérêt. Ce n'est pas un placement que vous faites. C'est un prêt que vous faites à l'organisation La France Insoumise, qui est une organisation qui a un siège, qui a des comptes, qui a des... Bon, bref, tout ça, c'est une organisation qui a un fonctionnement légal, et dont tous les comptes sont publics. Je tiens à le préciser, parce que, comme vous le savez, on m'a fait quelques histoires sur le sujet, absolument inutilement, vous le verrez bientôt. Bref, sur cet emprunt, on a un maximum de ce qu'on peut emprunter. Le maximum légal qu'on peut emprunter comme ça, à coût de 400 €, c'est 2 millions d'euros. Bon, si on arrivait au maximum, nous on serait super contents parce que notre budget serait entièrement calé par deux tranches de prêts. D'un côté, le prêt bancaire, de l'autre côté, le prêt populaire. Et bon, on tomberait sur nos pattes. Pour moi, c'est très important que cette opération soit déclenchée, pour deux raisons. La première, c'est que je crois que tout le monde doit s'impliquer quand on est comme on est, vous et moi, dans une campagne électorale, et que ça, c'est une des façons de le faire, quand on en a les moyens. Tout le monde n'a pas les moyens, je le répète, je le sais. Mais ceux qui ont les moyens, bon, bah voilà, un coup de main, c'est un coup de main. Vous donnez ce coup de main. Deuxièmement, parce que il faut que toutes nos opérations, constamment, soient toujours équilibrées financièrement. La France Insoumise, elle n'a pas 1 € de dette
auprès de qui que ce soit. Nous ne sommes pas un mouvement qui laisse traîner des ardoises de tous les côtés, dépense plus que ce qu'il peut recevoir, et ainsi de suite. Par conséquent, je tiens avec tous mes camarades à ce que l'opération élection européenne soit parfaitement équilibrée et qu'à la sortie de cette élection, nous soyons en état de prendre les décisions qu'on a l'intention de prendre pour les élections suivantes. Et puis la deuxième, c'est que nous voulons tester ce que ça donne que cette affaire d'emprunt populaire. Parce que si vous réagissez bien, si ça colle, dans d'autres pays, ça se fait très habituellement. Mais les Français, on ne sait jamais, est-ce que ça va marcher? Il y a des choses qui marchent, d'autres choses qui ne marchent pas. Si ça marche, vous allez être dans une situation où vous aurez créé un usage nouveau dans la vie politique en France. Je voudrais aussi insister sur un élément. Moi, je propose que les partis politiques ne puissent plus être financés par des banques. Parce qu'à partir du moment où les partis politiques sont financés par des banques, eh bien, ce sont les banques aussi qui leur donnent des instructions. Et vous me permettrez de donner ici, devant les Français, le fait que les Républicains ont 67 millions d'euros de dettes auprès des banques avec une situation nette négative de 29 millions d'euros. Je me demande comment M. Fillon, qui prétend redresser la France et ses finances, fait alors qu'il n'est même pas capable de gérer correctement le parti politique dont il est émané. Je ne suis pas responsable des Républicains, monsieur. Je voudrais signaler... J'ai essayé, mais je n'ai pas réussi à être élu. Très bien. Je voudrais signaler que le Front National a 9 millions d'euros de dettes auprès des banques, avec des fonds propres de moins 8 millions d'euros. Quant au Parti Socialiste, il a 13 millions d'euros de dettes auprès des banques. Et puis, M. Mélenchon a fait un prêt, je crois, de 8 millions d'euros pour financer sa campagne électorale. Eh bien, moi, j'ai financement 0 € auprès des banques. Le parti politique que je préside, qui, soit dit en passant, a dépassé les 22 700 adhérents et qui connaît une croissance phénoménale en ce moment. S'il vous plaît. Eh bien, je suis très concret. Nous avons 0 € d'emprunt auprès des banques. Et si je suis élu, je demanderai qu'aucun parti politique ne puisse bénéficier de soutien bancaire, de telle sorte que seuls les Français financeront leur propre parti politique. C'est terminé. Et surtout, on va commencer à desserrer les taux que les banques font sur toutes les listes. Je dis bien, pas que la nôtre. Il y a toutes sortes de gens à qui aujourd'hui on refuse un prêt, alors que franchement, faire 3% à l'élection européenne, c'est pas un score inatteignable par plein de gens aujourd'hui qui pourtant n'auront pas de prêt parce que les banques ont élevé sans arrêt le niveau de leurs exigences. Pourtant, j'aime mieux vous dire qu'elles prennent un intérêt sur les sommes qu'elles prêtent. Donc, elles sont payées pour faire ce travail-là. Mais elles prennent peu de risques. Et vous savez, il y avait eu une proposition qu'il y ait une banque publique destinée à avancer de l'argent pour les élections. Alors ça, c'était M. Bayrou qui avait promis ça et obtenu ça de M. Macron. Évidemment, comme d'habitude, une fois qu'ils ont été au pied du mur, adieu vos vaches cochons, plus de banque publique, mais un médiateur du crédit. C'est-à-dire que si vous n'avez pas vos crédits, vous allez vous plaindre auprès du médiateur, lequel fait le tour des banques. Enfin, le temps que tout ça soit terminé, l'élection est passée. C'est pour dire que c'est un système qui ne va pas et qui, une fois de plus, permet de privilégier toujours les mêmes. Alors, on va voir si on a la possibilité, à travers ce type de démarche, de trouver une autre manière de financer les campagnes, puisque au fond c'est sans risque pour ce qui concerne la France insoumise, et si ce sont nos amis qui prêtent de l'argent, ils vont le récupérer, et nous au passage, on aura économisé toutes les charges bancaires qui pèsent sur des prêts de cette nature. Voilà, donc c'est un appel qu'on vous lance, ceux qui le peuvent, aidez-nous à financer notre campagne électorale par un emprunt et pas seulement par des dons. Il y en a parmi vous qui ont fait des dons et j'espère que ça va continuer. Mais prêter, 400 €, ça commence déjà à être une somme. Personne ne fait des dons de 400 €. Si, des fois, on a une limite, c'est 7500 dans l'année. Mais ça, c'est pas encore beaucoup produit pour nous. Chez Macron, oui, beaucoup, parce qu'ils ont les moyens. Mais nous, c'est pas trop nos sommes d'argent. La moyenne, c'est 20 ou 30 €. Mais c'est bien, ça montre que tout le monde s'y met. Alors, on va voir ce que ça va donner, et bien sûr, tout le monde sera informé du résultat, et bien sûr de la tenue du compte de campagne, à mesure qu'on va dépenser, on pense émettre des bilans ou mensuels, ou un peu plus, mais là ça sera sûrement mensuel pour que vous ayez une idée de ce qui se passe dans une campagne électorale. Activité sociale va être la même partout. Vous n'avez pas le droit, par conséquent... Il faut sortir de l'Europe, monsieur Mélenchon ?
Pardon ? Il faut sortir de l'Europe. Il faut donc... Mais non, madame, il y a un... c'est incroyable. Alors. Mais monsieur Asselineau, mais j'en conviens, j'ai une divergence avec vous. Moi, je crois à la puissance de la France. Et je crois que... Mais moi aussi, je crois à la puissance de la France. Donc, je dis... Leur endettement bancaire est égal à 20 ans de cotisation. Il leur faut 20 ans de cotisation pour rembourser leur endettement bancaire. Ça veut dire que virtuellement, ils sont en faillite, en fait. Donc ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que vous n'êtes pas libre de vos propos. Puisque si vous dites des choses qui déplaisent à votre banquier qui vous fait des crédits revolving, comme on dit, c'est-à-dire régulièrement, va vous dire, bah, écoutez, pour le prochain crédit, vous irez voir ailleurs. Il vous donne des leçons, il vous donne des leçons de bonne gestion. Et les socialistes, je suis d'accord avec vous, mais les républicains, c'est du pareil. Ou même le Front National, idem. Ou le Front de gauche, qui est également perclus de net. Ils vous donnent des leçons de bonne gestion pour la France. Ils font tous campagne en disant c'est scandaleux, la France vit au-dessus de ses moyens, c'est une honte. Et quand on regarde les comptes de leurs propres boutiques, ils sont même pas capables de gérer leurs propres boutiques sans faire des déficits énormes. Faites confiance pour la gestion du pays à un parti politique comme le nôtre qui ne reçoit aucun argent public, aucun argent de milliardaires, ça je peux vous l'assurer. Les héritiers de Madame Bettencourt n'ont pas jugé bon de nous donner même 10 centimes, et qui ne reçoit aucun prêt bancaire. Et nous faisons tout ça uniquement grâce aux dons et aux cotisations de nos adhérents. Eh bien, nous n'avons pas trouvé les prêts bancaires suffisants pour couvrir le coût total de l'opération élection européenne pour la France insoumise. C'est pourquoi... Bonjour, je suis Manon Aubry, tête de liste de la France Insoumise pour les élections européennes. Et aujourd'hui, je voulais vous convaincre d'une chose, c'était de nous aider financièrement pour mener cette campagne pour les élections européennes, parce qu'aujourd'hui, on lance l'emprunt populaire. L'emprunt populaire, c'est un emprunt que nous, les candidats de la liste de la France Insoumise, faisons auprès de vous, citoyens. Et en quelque sorte, en nous prêtant de l'argent, vous devenez notre banque et vous pouvez nous faire confiance en tant que banque, puisqu'on vous rendra l'argent. La finance doit rendre l'argent. Comment nous prêter ? Vous êtes un citoyen et vous voulez nous aider à mener une belle campagne comme celle que l'on mène depuis 3 mois et à l'intensifier encore davantage. Eh bien, c'est très simple. Vous pouvez nous prêter de l'argent en moins de 3 minutes. Il suffit de vous munir soit de votre carte bleue, soit de votre chéquier et de votre RIB. Et vous pouvez le faire en à peine 4 étapes. Première étape, vous vous rendez sur le site de finaction.fr et vous remplissez un formulaire. On va vous demander notamment votre nationalité, c'est la loi, et votre numéro de téléphone de contact. Deuxième étape, signature électronique, puisque vous signez un contrat avec nous et nous nous engageons à vous rembourser l'argent à la suite de l'élection. Vous verrez d'ailleurs mon nom en bas du contrat. Rassurez-vous, j'emprunte pas de l'argent pour aller passer des vacances aux Bahamas, mais il s'agit bien de financer la campagne électorale et donc de vous rembourser une fois que celle-ci sera terminée. Et donc on aura reçu le remboursement de l'État. Troisième étape, c'est le moment de sortir soit la carte bleue, soit le chéquier pour pouvoir nous prêter de l'argent. Ça commence à 400 €, mais ça peut être évidemment bien davantage. Et enfin, quatrième et dernière étape, vous recevrez un email de confirmation qui confirmera le prêt que vous aurez accordé à la France Insoumise pour nous permettre de mener cette campagne. Toutes les sommes seront exclusivement reversées sur le compte de l'AFCE LFI 2019, le compte de financement de la campagne de la France Insoumise pour ces élections européennes. Et dans un délai de 12 mois, vous en serez intégralement remboursé. Si vous avez des questions ou si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur le site finaction.fr. C'est parti, on compte sur vous pour nous aider à financer cette campagne et pour nous aider aussi avec un prêt populaire parce que notre plus grande force finalement, ça reste notre nombre. En conclusion, je voudrais revenir sur ce que j'avais dit pendant l'élection présidentielle pour renouveler cette promesse que j'avais faite, cette promesse programmatique. Je considère que l'on devrait interdire à tous les partis politiques français de s'endetter auprès d'un établissement bancaire. Parce qu'il y a une logique dans les lois sur le financement des partis politiques. La loi sur le financement des partis politiques, elle interdit à un parti politique d'être financé par une entreprise privée ou publique ou par une association. Les seules ressources qui sont autorisées
pour les partis politiques, ce sont les ressources de personnes physiques sous forme de cotisation, d'adhésion ou de dons, ou bien c'est un apport de l'État si on a obtenu aux dernières élections législatives précédentes 50 candidats dépassant 1% des suffrages. Mais tout le reste est interdit. Tout le reste est interdit, sauf l'endettement bancaire. Mais qu'est-ce que c'est que l'endettement bancaire? C'est quand même de l'argent prêté justement par des sociétés privées. Je suis donc d'avis, je confirme ce que j'avais dit dans mon programme, je suis d'avis que désormais, lorsque nous serons arrivés au pouvoir, les partis politiques devraient ne dépendre que de l'argent de leurs adhérents et sympathisants. On pourrait même non seulement interdire tout financement bancaire, mais même d'ailleurs toute subvention de l'État. Après tout, nous avons 0 € d'endettement bancaire et 0 € de financement de l'État. C'est-à-dire qu'un parti politique ne devrait pouvoir se développer que s'il reçoit l'argent de ses adhérents et de ses donateurs sous un plafond de 7 500 € maximum par an. L'impact d'une telle mesure, c'est que l'on verrait d'un seul coup se dégonfler tous les partis politiques qui sont en fait sans adhérents payants. Je pense notamment à En Marche. Je pense aussi, pour une large mesure, au Parti socialiste. On verrait se dégonfler ces partis politiques qui sont financés en réalité derrière par des hommes de paille ou par des sociétés écrans ou par des grandes banques. Réfléchissez-y. Je pense que la bonne solution pour commencer à rendre à la France sa démocratie, c'est que les partis politiques ne puissent être financés que par les citoyens. De telle sorte d'ailleurs qu'ils seraient bien obligés de défendre l'intérêt des citoyens. Vive la République et vive la France. Du contrat, rassurez-vous, j'emprunte pas de l'argent pour aller passer des vacances aux Bahamas, mais il s'agit bien de financer la campagne électorale et donc de vous rembourser une fois que celle-ci sera terminée. Et donc on aura reçu le remboursement de l'État.